nous essayons vraiment de faire les choses de manière à ce que ceux qui investissent, ces hommes d'affaires qui investissent l'argent, puissent pas perdre et que nous puissions profiter de tout ça pour servir l'Éternel. Vraiment, il y a des choses que je ne fais pas payer. Je ne fais pas payer ma foi, je ne fais pas payer mes noms. On peut payer peut-être une stade parce qu'on n'a pas reçu pratiquement. Merci. Merci, nous allons prendre une dame. Je suis Marie-Thé, de Système. Pasteur, une préoccupation. La première est axée sur une template. Le concept, comme vous l'avez appelé, fait face à un fait qui était appelé concept de la Ligue nationale de football, a programmé le même jour, disons un match en rencontre le club et décidé que les jeux collectifs donc la participation. Et la deuxième, en tout cas, les concerts au sein des martyrs sont réputés pour être des concerts qui coûtent des morts. Connaissant votre popularité, je trouve qu'il y aura pas de problème. Est-ce que les questions sécuritaires sont vraiment suivies des faits? Merci beaucoup. Je vais répondre en partie et mon producteur va aussi compléter. Par rapport à Oui. la foot, vous savez, on a parlé avec le ministre il y a 2 jours, le ministre Camilo, et il nous a rassuré que nous allons organiser ce concert. Mais moi, je vais essayer de dire autre chose. Écoutez-moi, madame. Vous savez, je pense que ces concerts devraient être limités de tout le monde. Et moi, je profite d'ailleurs de l'occasion pour faire appel aux sportifs. Je sais qu'il y a un match entre un club de Bukavu et plutôt Maniema et Pekle, je pense. Je profite pour faire appel aux sportifs. Vous savez, ce concert, c'est un concert du peuple. Oui, il y aura la musique, il y aura la célébration, il y aura du monde, mais il y aura quelque chose de très spirituel qui va se passer, qui va vraiment aider ce pays. Regardez, vous voyez des grands joueurs comme Chancel Mbemba, Bakambu, ces pays qui se battent, ils cherchent un moyen pour être à ce concert. Nos stars. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que le pays, que même le football a besoin de Dieu. Moi, j'aime me taper la poitrine quand il s'agit de la RDC. Et mon souci, c'est de voir nos joueurs qui nous font beaucoup de bien ici, briller vraiment à l'international dans les grands championnats. Et vous savez, il y a le côté sportif, entraînement, travail, mais il y a aussi, je crois, un côté spirituel. C'est pas pour rien que Chancel Mbemba, quand il marque un but, il célèbre l'Éternel, à la fin il dit Jésus de Dieu. C'est parce qu'il croit que c'est Dieu qui fait tout ça. Et vous savez, la saison de Tosimbaki, c'est révolu, c'est passé, toutes choses, c'est le travail de Dieu. Moi, je profite pour inviter mes amis des clubs et les autres clubs aussi à célébrer Dieu. Je vais voir avec mon producteur pour que nous ayons un espace pour eux, pour qu'ils puissent célébrer Dieu. Nous voulons voir. Moi, je veux me taper la poitrine. Nous, à l'église, on dit qu'au Sala qui s'est fait. J'ai envie de Sala qui s'est fait quand on cite les plus grands joueurs à l'international, qui est, je ne sais pas, 50 joueurs congolais dans le camp. Et je pense que ça passera aussi par l'offrande que nous allons offrir à l'Éternel le 19 mai. Donc, l'INAFOOT, il peut attendre 2 jours. Je pense pas que ça va déranger les calendriers de la l'INAFOOT. Mais ce qui est vrai, il y aura concert. Et je pense que même les joueurs et même le président de la l'INAFOOT sera au stade pour que nous puissions, non, je le dis, j'espère en tout cas, j'espère qu'il sera là pour que nous puissions d'ailleurs démarrer les championnats avec une offrande à l'Éternel. Nous voulons voir, j'insiste, nous voulons voir. Moi, je suis heureux lorsque je vois Cédric Chakambou, je
voix, j'enseigne le maître, tout le reste. Je suis heureux lorsque j'entends parler de Mutombo Dikembe. Je suis heureux lorsque je vois ma peau en train de taper les gens. Voyez, moi je suis heureux, parfois même j'ai dit c'est mon cousin, même si c'est pas mon cousin. Tellement je suis heureux, je suis fier de ce gars-là. Et je m'en rêve, moi quand je suis des équipes comme Sénégal, Côte d'Ivoire, je suis jaloux. Je me dis, ils ont des stars comme ça, 11, 12, 13. Moi je veux ça au cours. Vous savez, on est des joueurs, quand ils jouent, je te demande, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un robot? Mais qui n'ont pas réussi à l'international. Moi, je pense que tout le monde devrait comprendre qu'en ce moment même, le football a besoin de Dieu, et ça, c'est une occasion pour que tout le monde vienne au stade, on célèbre Dieu, et on démarre le championnat, on va voir ce qui va se passer. Ils viennent au stade, et moi, j'y vais au match. La sécurité. Par rapport à la sécurité, écoutez, nous avons visité le vice-premier ministre chargé de la sécurité intérieure et nous avons aussi parlé avec les numéros 1 de la police de Kinshasa, mais aussi je ne peux pas tout dire ici, mais je peux vous rassurer, madame, il y aura vraiment alors beaucoup de sécurité, même au niveau de tribunes, parce qu'il y a une grande raison qui ferait qu'il y ait beaucoup de sécurité. Voilà. On ne peut pas tout dire. Voilà. Merci. Je voulais juste compléter la réponse du pasteur aussi. Concernant le volet de la alors, je sais qu'il y a quelques images qui ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'un conflit de calendrier entre la foot et notre communication. Je peux vous confirmer que ce matin, j'ai échangé avec le président Bosco de ce malentendu et le aujourd'hui, le 26 calendrier, on fait une activité le 19 bien réservé pour la manifestation du pasteur Moutier. À partir d'aujourd'hui, le ministre des Sports nous a donné la possession du ticket démarqué pour que nous allons commencer l'installation à partir d'aujourd'hui. Les manifestations qui étaient prévues aujourd'hui et demain pour les foot ont été déplacées sur d'autres sites sportifs. Aujourd'hui, cette question a totalement été. Je pense que sur le volet sécuritaire, le pasteur s'est déjà étalé sur cette question-là. On n'a pas besoin de redire plus que ce qu'on a expliqué, que nous mesures prises pour assurer le bien des personnes et des biens de ce jour-là. Merci. Rapidement. Je me présente cet après-midi pour avoir conseillé l'agence congolaise de presse. Ma question est en tant que chroniqueur culturel. Nous allons danser, avant tout, vous avez un volet artistique. On peut s'attendre à quoi sur le plan scénique? Nous allons adorer le Seigneur et louer le Seigneur sur quel pas? La rumba, parce qu'il y a déjà un teaser qui montre un aspect de rap. Sur le plan artistique, on peut s'attendre à quoi? Merci. Dieu Moïse. Le Moïse sera là. Attendez-vous à Dieu Moïse. Merci. Madame et bonjour, journaliste indépendante. Bonsoir, nous sommes dans la fièvre du concert du peuple, mais vous avez remarqué sur les réseaux de musique officielle de Zénith à publier que vous allez vous produire l'année prochaine, le 10 et le 15 mai. Je n'en parle pas. Je ne fais pas mention de ça. Alors qu'on a vu plusieurs artistes, même internationaux, faire déjà la promotion, déjà même des soldats. Et vous n'en parlez pas. Est-ce que ce concert est quoi? Est-ce que c'est une vraie information? Et ma deuxième question, Pasteur Moïse, chacune de vos prestations s'est unifiée par le nom. Si j'ai bonne mémoire, chaque pas, vous étiez en Alsace, pasteur. Chaque 2, vous étiez en Valmaine. Francophonie, vous étiez en Deutsche. Pasteur Moïse, le stade de Martinique. Vous allez nous ramener quel parc? Parce que j'ai le temps de vérifier, pasteur. Prenez le gros pasteur. On doit s'attendre à quoi? J'enlève. Voilà. Par rapport à mes deux concerts de Zénith de Paris,
ce sont des informations vraies. En 2025, je crois au mois de mai. Alors, si le site officiel de Zénith a publié, moi, personnellement, j'ai fait aucune publication sur ça. J'aurais voulu ne pas dire pourquoi, mais je vais dire ici, j'ai beaucoup de propositions. Ça, c'est vrai pour presque toutes les grandes salles en Europe. J'ai vraiment beaucoup de propositions. Mais j'ai mon frère pasteur Mike qui joue au Zénith de Paris. Et moi, j'ai décidé, vraiment c'est par rapport à ça, de ne pas faire la publicité tant que lui n'a pas encore joué. Je me suis dit, lui, il joue alors. Il joue, et puis moi, dès qu'il finit, la nuit là, dès qu'il finit, faites-moi ci, matraquage, je commence. Mais tant que lui n'a pas joué, je ne peux pas faire une publicité au Zénith de Paris. C'est dans mes principes, en tout cas. Je ne veux pas. Je ne veux pas que quelqu'un dise non, je ne veux pas qu'il y ait une perturbation, embrouille dans les têtes de gens. Pour votre information, j'ai même eu à annuler un concert au mois de juin. J'ai annulé, j'ai été payé vraiment l'arabien. J'ai rendu ça parce que eux aussi avaient un concert dans la même période, même salle. J'ai dit à PE, j'ai dit, reprends ton argent, je ne ferai pas si tu veux faire avec moi, 6 mois après lui, 6 mois avant eux, parce que je vais le dire, je sais qu'il y en a qui ont posé des questions comme ça, mais j'aime pas l'image que ça donne, comme s'il y a une course, tout ça. J'aime pas ça, je ne veux pas ça. Et je fais le nécessaire pour fuir ça. Vous voyez, pour déjà, même pour ce que je viens de vous dire, les concepts que j'ai annulés, je peux vous donner même un nom pour que vous puissiez vérifier. Vérifier chez lui, j'ai 30. Parce que c'est à elle que j'ai remis l'argent. Et quand je dis l'argent, c'est vraiment l'argent comme chez Nico Cash. Comme si. Vous voyez, donc j'ai fait un effort pour que nous n'ayons pas cette impression-là. J'évite ça. Donc j'ai refusé moi-même de publier. C'est une information vraie. Je ne publie pas jusqu'à ce que mon frère fasse son concert. Moi, je demande après. Voilà. Il y avait une deuxième question. Bon, ça. Je vais enlever cette question. Non, ça te va bien. Bon, je crois que c'est vraiment pas une question, c'est des parenthèses. C'est Nathalie Okolé. Voilà, je me prénomme Nati, je me nomme Okolé, et jusqu'à votre contraire, je suis digital Coco pour l'instant. Pasteur Moïse, je voulais saluer l'élégance. J'ai aimé et aborder les sujets pour Zénith et tout, donc merci pour ça. Nous aimons ça. Et puis quand on vient, on cherche toujours des petits quoi à faire, je sais pas moi. Mais puis moi, la manière dont vous avez répondu, j'ai aimé. Merci pour ça. Et ma question par rapport à l'événement du 19 mai, j'aimerais assez que vous puissiez nous dire, vendre un peu le contenu. Parce qu'il y a, je dirais, un effet mode actuellement quand il y a des salles, si vous voulez, des salles pareilles, il y a des invités. Est-ce que vous avez prévu à les inviter le grand nom de la musique chrétienne, il faut le reconnaître, parce qu'on a tendance à croire que vous ne vous entendez pas. Et c'est aussi le moment de pouvoir élever cet équivoque pour nous amener des gens avec qui, entre griffes, nous ne nous entendons pas. Et il y a aussi une question, toujours dans l'effet mode. Le Congo ne connaissait pas, je dirais, la pré-vente. Aujourd'hui, on est obligé de se plier à cette pratique. Et grâce, bien sûr, à au cash, comme vous l'avez entendu, total, est-ce que 360 peut nous dire déjà on est à quel niveau? On est à 60%, 70%, 80%. Et cet effet mou permet aussi à ce que nous ne puissions pas avoir des débordements. Parce que quand il y a débordement, il y a mort, il y a étouffement, on n'arrive pas à bien contrôler les choses. Moi, mais j'en ai ça. Merci. Merci. Alors, par rapport Aux invités. Monsieur Nati Okolé, j'aurais comme invité des hommes et femmes connus, mais pas seulement dans le monde de la musique.
nous aurons un moment sur les stages de joueurs de football connus à l'international. C'est un concert du peuple. Nous voulons que ceux qui sont des références pour ce peuple soient présents et puissent inspirer encore le peuple. Et nous aurons quelques musiciens aussi de la ville, des musiciens chrétiens, mais surtout dans les stades, pas forcément sur le podium. Vraiment, il y aura du beau monde. Il y en a qui m'ont appelé pour dire qu'ils seront là. J'ai invité quelques amis à moi de la musique, même qui ne sont pas de la musique chrétienne. J'ai beaucoup d'amis, vous savez, ils seront tous là, les médecins, les politiciens, les grands avocats, les stars journalistes, présentateurs comme vous. Tout le monde sera là, c'est le concert du peuple, on sera tous là. Et sur le podium, pas que les musiciens. Voilà, merci. Prévente. Merci Mathieu Collet. Je reconnais là une fois de plus la particularité et l'originalité de tes questions qui m'ont conduit. Alors, concernant le taux de remplissage, je pense que c'est ça qui t'intéresse du stade. On est sur un taux qui est très satisfaisant. On est à peu près à 70-80%. Et c'est très bien cette question parce que ça m'emmène sur un sujet qui est nos habitudes de consommation des spectacles vivants. On a une population qui malheureusement a souvent tendance à déclencher l'acte d'achat sur les dernières récoltes. Donc c'est vraiment sur les 30 derniers jours, voire même les 45 derniers jours, et on sent une accélération sur les 15 derniers jours. C'est pour ça que quand on fait ce genre d'événement, on se projette non pas comme ailleurs sur 6 mois, mais vraiment sur une période concentrée de 3 mois, que tu réduis encore sur 45 jours, et que tu réduis encore sur les 15 derniers jours pour vraiment sentir si l'événement est en train de prendre. Et la chance que nous avons sur cet événement, c'est que réellement, au bout de 60 derniers jours, on a commencé à sentir qu'il se passait quelque chose. Ça s'est accéléré sur les derniers 45, et là maintenant, la vitesse de croisière a été atteinte. C'est ce qui nous permet de nous mettre sur une projection de 80% sans problème. L'objectif pour nous, effectivement, c'est pas juste de se satisfaire de 80%, mais c'est d'arriver vraiment à un taux de remplissage 100% du stade. 80 places et 15 à 30 places supplémentaires que peuvent accueillir le terrain de la fosse. Exactement, je connais très bien cette question de la fosse. Donc ça nous a poussé effectivement à avoir une stratégie commerciale assez efficace. La première approche était de pouvoir concentrer les ventes autour d'un partenaire qui était Hippo, parce que c'était le partenaire qui nous avait accompagné avec l'approche la plus, je pense que je peux dire, la plus ouverte dans un premier temps pour permettre aux gens de s'habituer à l'événement. Donc la solution Hippo venait de là. Et après, on est arrivé sur une vente classique, on va dire, de nos tickets avec des partenaires comme Orange, voilà, où vous avez des notifications de tickets, et puis surtout Total, qui nous a offert tout son réseau de stations. Quand les gens ont des stations Total, ils trouvent effectivement les tickets. Mais sur cette manifestation-là, c'est quand même assez particulier, parce que ça s'adresse à une population qui, au départ, est très localisée. C'est que la cible, elle est dans les églises. Donc il a fallu réfléchir à une stratégie commerciale qui s'adresse directement aux églises aussi. Et c'est là où je souligne l'intelligence d'accompagnement de nos partenaires qui ont su s'adapter à ces particularités sur cet événement et se positionner aussi auprès des églises en signant des partenariats de présence, parce qu'on ne peut pas aller se mettre comme ça devant les églises pour commencer à vendre le ticket sur un spectacle. Et la première, c'est d'abord été l'église de Bethel et toutes les communautés Bethel qui nous ont vraiment généreusement ouvert les portes et nous ont permis de commencer nos approches commerciales. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur. Merci. Bonjour, Pasteur. Je suis Céline Chantal, journaliste de Nous sommes très actifs ici sur le plan musical. Je pense que comment vous
même temps que sur le ventre du ministère, on a du monde sur le ventre du ministère. Et en présent, suite de cette récite, nous devons savoir tous les ventres mentors sur le ventre médical. Et si vous avez encore, pouvez-vous plutôt lui faire l'honneur de citer son nom? Voilà. Et en second lieu, pasteur, vous voulez savoir quel est votre secret face aux insultes, face aux critiques. Vous avez toujours resté très serein et confiant, toujours souriant, parce que c'est la maturité où vous avez un autre secret. Voilà, et en faisant, c'est mal ta café. Oui, allez-y, madame. Oui, en faisant ces genres de événements, fait que le lancement de stade des martyrs, c'est pas votre objectif. Vous voulez mesurer votre popularité, qui est déjà n'est pas désirée et connue, ou vous avez votre objectif. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Vous avez posé des questions magnifiques. Ce qui me permet de dire ce que je n'ai peut-être jamais dit. Par rapport au mentorat, déjà, madame, j'ai 3 personnes et c'est vraiment pas une manière pour moi de les honorer parce que moi je suis honoré dans leur nom ici. J'ai 3 personnes au Congo qui m'ont sérieusement influencé. Je vais commencer par le premier, c'est Papa Charles de Montbaya. Lui, il m'a influencé pas par sa manière de chanter. J'ai 3 courants vraiment. Alors lui, c'est son organisation musicale. Je l'ai rencontré une seule fois, c'était à mes débuts, on enregistrait un album avec les Étoiles de Grange, dont a parlé notre frère ici, et il m'a dit, non, on ne chante pas comme ça, quand tu chantes, il faut ça. Ça suffisait, juste cette parole, ça suffisait pour que je puisse construire, s'il faut le dire, toute une carrière. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais j'ai aimé son organisation. Il avait un style où il enchaînait de chansons, plusieurs chansons, parfois populaires, et en faire une seule chanson, mais c'était un génie. Et moi, j'ai avalé du Charles Montbaya, et aujourd'hui, je pense la qualité. Si ma musique, elle est une musique de qualité, alors cette qualité, c'est vraiment du Charles Montbaya. Deuxième influence, la manière de chanter. Charles Montbaya m'a influencé dans l'organisation de la musique. La manière de chanter, moi, si vous avez connu ces hommes, c'est Pasteur Blaise Sakila. Il est aussi déjà parti. Vous savez, quand vous entendez des chansons, mais celui qui connaît Blaise Sakila dit directement, c'est un si petit mot que les enfants oublient. C'est que j'imite Blaise Sakila. Alors, troisième, je dis, Charles Montbaya m'a influencé dans la musique, Blaise Sakila m'a influencé dans la manière de chanter, et le troisième qui m'a influencé dans sa manière d'écrire les chansons, lui il est vivant, je l'ai dédicacé, je lui ai fait un Libanga dernièrement, c'est Frère Patrice. Comment? J'étais à tout moment surpris d'entrer dans un taxi et écouter du Frère Patrice. Tous les taximens écoutent du Frère Patrice. Quand tu vois, tu fais les bas Congo, on écoute du Frère Patrice. Il y a des artistes ici à Kinshasa qui font beaucoup de bruit, mais on les écoute que dans les églises. Frère Patrice, tu vas dans un deuil, même si c'est les deuils, c'est le fils d'un féticheur qui est mort. Hein? Tu vas écouter le Frère Patrice. Mais dans des familles où on ne va même pas à l'église, on connaît Frère Patrice, un petit bébé qui vient de naître connaît Frère Patrice, les vieux qui sont en train de mourir connaissent Frère Patrice. J'ai commencé à analyser cet homme. Qu'est-ce qui fait qu'il traverse des générations et son texte c'est quoi? Son texte c'est oh j'ai vu le ciel s'ouvrir, son texte c'est Loba bonjour. Hein? Son texte c'est Tribunal Nzambe Kozala. C'est pour ça que moi j'écris des syndiqués. Vous voyez, moi le texte c'est qui m'a inspiré. Il ne chante pas des mystères.
Frère Patrice nous éduque au travers de ses chansons. Il chante ce que nous vivons tous les jours et c'est pour ça qu'il traverse les générations. C'est pour ça que le frère Patrice est écouté au-delà de l'Église. Moi, je n'ai pas voulu inventer quelque chose. Je me suis dit, je vais faire comme quelqu'un qui a réussi dans ça. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai essayé de faire la même chose. Donc j'ai mélangé du Charles Mbaya, Blaise Sakila, frère Patrice, et ça a donné du Maurice Ndiaye. Et voilà peut-être pourquoi ma musique est écoutée aussi au-delà de l'église, parce que je chante ce que je vis, comme frère Patrice a chanté. Je pense ce qu'il vivait, et voilà, c'est un peu ça. Donc je suis heureux de recevoir cette question, parce que ça m'a permis de dire ce que je n'ai jamais dit. Charles Mbaya, Blaise Sakila, frère Patrice, le mélange de trois égale Moïse Ndiaye que je suis. Et je suis reconnaissant. Mon objectif, pardon, face aux attaques, aux insultes. Vous savez, déjà, ça sera, je ne sais pas si on va appeler ça du coaching, mais déjà, mon secret, c'est que je ne suis pas entouré de ceux qui parlent de ces choses-là. Il y a des gens qui m'insultent. Quand je rencontre ces gens-là en route, je salue, j'ai un sourire, eux ils disent sûrement dans leur tête, ah ça la semble. Mais en réalité, je ne sais pas que tu m'insultes. Je ne suis pas au courant. Parce que déjà, je ne passe pas mon temps à regarder des gens comme ça. Et puis mon entourage n'est pas constitué des gens qui passent leur temps à regarder ça. Du coup, quand je suis dans mon petit cercle d'amis, on parle Nico Cash, on parle Malta Café, on parle Sénécie, on parle 360, on parle Orange. On parle de ça. Déjà, je ne suis pas au courant. Après, je pense qu'au Congo, la réussite est démoniaque. C'est officiel. Au Congo, la réussite est démoniaque. Quand tu réussis, il n'y a pas de travail, il y a sûrement quelque chose derrière que tu n'as pas dit, tu n'as pas expliqué. C'est ça la mentalité aujourd'hui. Et ce qui est grave, ceux qui disent ça, c'est ceux qui prêchent tous les jours soient bénis. C'est le même pasteur qui nous bénisse, et quand on est béni, ils disent qu'on est sorcier. Bon, finalement, on ne sait plus quoi faire. Je n'écoute pas ça, et puis je pense que Dieu, c'est que Dieu fait avec moi. Maman, écoutez, je suis musicien chrétien. Voilà, je disais, je suis musicien chrétien. Mais regardez, je suis accompagné des gros sponsors. Je fais des choses qui marchent. Ça m'occupe. Oui, ça m'occupe. Quand je suis avec Malta, ça m'occupe. Ma tête est occupée aux bonnes choses que Dieu fait avec moi. Du coup, je n'ai pas le temps de regarder les mauvaises choses qu'on dit là. Je bénis Dieu pour ma vie. Dieu m'a fait beaucoup de grâce et j'aimerais profiter de ça que de regarder à tous ceux qui... voilà. Merci. C'est bon. C'est bon? Non, ça reste une question. Non. C'était quelle question? C'était pour ces 30 événements des stades de martyrs. C'était déjà posé. Vous êtes arrivé en retard. Il avait déjà répondu à ça. Okay. Si c'était pour tester sa popularité, il a répondu. Pasteur, est-ce que vous pouvez rapidement? Non, ces concerts, c'est vraiment pas pour tester. On ne teste pas sa popularité au stade du martyr. Quand même, on teste sa popularité en montant pour Gissa, des choses comme ça. Pas au stade, quand même. Non, on va au stade vraiment pour louer Dieu. Le stade n'est pas un lieu où on fait un test. C'est une grosse erreur. C'est un lieu où on va pour les objectifs parce qu'on a atteint certains objectifs et on va pour concrétiser certaines choses. C'est pas pour tester ma popularité. Voilà, rapidement, enfant. On va reprendre la question. Ok. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur. Allô? C'est bon, ok. On t'écoute. Franchement, il y a... En France, je comprends, mais... Allô? Non, c'est bon. Allô, allô? Maman, question pasteur, je voudrais savoir,
c'est une question que vous avez partagée avec M. Tel. Je voulais savoir le deal, il est comment entre 360 et Moïse des ministres. Moïse, vous avez été payé combien en tant qu'artiste, comme cachet, pour ce concert? Si ce n'est pas le cas, le pourcentage pour le cas de ce concert sera partagé combien entre les deux structures? Ça, c'est une première question. La deuxième, il est sur le plan organisationnel. Monsieur Etel, on a fait le concert de Fali. Le carré VIP a été à un moment investi par les gens qui n'avaient pas qualité. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que ça ne se répète plus? Et vous pouvez un peu rassurer les gens qui vont payer beaucoup d'argent pour être au devant de la scène. La troisième question, pasteur, la première partie. Est-ce que vous avez sélectionné personnellement les artistes qui vont faire la première partie? Est-ce que les artistes Bibomba seront invités sur la scène? Merci. Révèle-moi le micro, s'il te plaît. Voilà. Merci, monsieur. Je vais commencer par la dernière question. Oui, j'ai moi-même participé à la sélection, et mes équipes aussi. Je pense que les producteurs 360 a aussi quelques personnes qu'il a ramenées. Mes amis qui sont tout le temps avec moi ont aussi ramené des frères, des sœurs, de différentes églises. L'objectif, c'est de faire la fête avec tout le monde. J'étais vraiment pas dans la sélection, non, tel aïeba, non. Pour moi, tant qu'il célèbre Dieu, tant qu'il loue les seigneurs, il y aura le rappeur, il y aura des slameurs, il y aura des groupes catholiques même, oui, il y aura des chorales sans voix. Nous aurons aussi une chorale, ça c'est spécial, une chorale constituée de victimes de violences sexuelles, venues de Goma. Ils vont chanter, il y aura des artistes de Libomba, quelques artistes que je ne connais pas, d'autres voilà, qui sont venus du Canada, qui sont déjà à Kinshasa, Afrique du Sud, France, Brazzaville, Gabon. Vraiment, ça sera une fête totale, fête de la musique chrétienne. L'essentiel pour nous, c'est de célébrer Dieu. C'est l'essentiel. Je n'ai pas été libre sur cette point-là. Je n'ai pas suivi. J'ai tout suivi.